Bon, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. On part sur un petit ride là de 40 minutes, peut-être un peu plus. Ça va dépendre de comment je roule. Ah mais la visière écaille. Là il est 10h, c'est le matin. Je sais pas si le micro il tient très bien là où il est. Ah mais c'est parce qu'il vient s'aimanter là-dessus, d'accord. Bon bah, il devrait pas tomber comme ça. C'est con ça. Oui d'accord. C'était ça que j'entendais. Bon. Pas se prendre la tête tant qu'il tient. Donc là pour tout vous dire, ma voiture a plus de batterie. Et je vais au cours de piano. Alors je sais pas si ça intéressera grand monde. Et du coup bah, j'y vais en trotte. C'est l'occasion de tester le matériel vidéo. Ou faire un petit ride. Voir faire mes premiers réglages. Ça se trouve il sortira jamais ce ride, hein. Ça se trouve il sera super mal réglé. Ça se trouve le son sera de très mauvaise qualité. Je verrai. Ça sera la surprise. C'est mon premier. C'est un peu mouillé pour terre, j'ai pas envie de faire trop le malin. Et il faut pas que je consomme trop de batterie aussi quand même, parce qu'on a quand même pas mal de kilomètres. J'espère qu'il n'y aura pas trop de vent non plus dans la prise du micro. Tout ça sera la surprise, hein. On va pas faire de grosses pointes à 90, hein. Alors pour tout vous dire, je ride en T108 Pro. Là sur le compteur, elle doit avoir à peu près 500 ou 600 km, on regardera tout à l'heure. Mais en réalité c'est l'ancien modèle, c'est pas la V2. Et du coup j'ai changé le compteur, donc je suis reparti à zéro. Donc là elle doit avoir pas loin des 1000-1200 km. Pour l'instant jamais eu de problème avec. Une super trotte. Et puis voilà. Petite trotte en 60 volts, 38 ampères de batterie. 6000 watts de moteur, bah vous connaissez de toute façon, je pense que c'est une trotte qui est assez connue, pas besoin de trop de l'expliquer les specs. Si vous voulez une review ou une présentation de la trotte, parce que j'ai fait quand même pas mal de modifs, moi j'aime bien modifier un peu tout ça, je pourrais tout vous montrer, avec plaisir. Mais c'est une super trotte, hein, franchement, en tout cas pour commencer dans le milieu des grosses trottes, par rapport au prix où elles sont proposées. Ça permet de savoir tout de suite si c'est vraiment des choses qui vous plaît, parce que forcément les grosses trottes ça implique des contraintes, le poids, le gabarit, et certaines personnes ne vont pas apprécier forcément, mais globalement ça permet de, bon ça a un coût, hein, bien sûr, c'est quand même pas gratuit, mais par rapport à certaines trottes, notamment c'est la G-Space Mars GTR 11 qui me fait beaucoup kiffer, mais on n'est plus du tout sur la même gamme de prix, donc peut-être qu'un jour j'y passerai. Peut-être qu'un jour j'aurai cette chance, on verra. Faudrait peut-être que j'accélère un peu quand même, j'ai rendez-vous à 11h, pas trop traîner. Donc là on va passer par des petites routes de campagne normalement. Ce sera pas déconnant. Donc la batterie a été chargée, donc cette batterie elle se charge pas à 100%, hein. C'est pas comme certaines trottes, en 60 volts on pourrait aller chercher les 67.2. Faut savoir que sur la Lock Knight, le BMS il a bride à 66.4, 66.5, ça dépend. Donc on charge finalement qu'à 95%, 95%. C'est tout simplement pour préserver la batterie, hein. Plus de batterie sur la durée, dure plus longtemps. Et voilà, c'est pour avoir plus de cycles en fin de compte. Parce que la plupart des batteries elles apprécient pas trop qu'on les charge à 100%. Pareil, hein, si vous êtes amené à stocker votre trottinette et que vous ne l'utilisez pas tous les jours, laissez-la stocker plutôt à 40, 50%, 60%. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et si vous savez que vous n'allez pas l'utiliser pendant plusieurs jours, mais que vous savez par exemple que vous allez l'utiliser le week-end, bah, chargez-la le vendredi, chargez-la le plus tard possible avant le ride. Évitez de la laisser à 100% en fin de compte stockée. C'est pareil, ça dégrade un peu la batterie, c'est dommage. C'est minime, hein, mais si vous faites ça tous les jours, tout le temps, forcément, ça va finir par se ressentir beaucoup plus rapidement. Vous allez faire moins de cycles tout simplement, changer plus vite de batterie. Sur ces trottinettes là, les batteries c'est 80% du prix. Bon, allez, j'abuse un peu, allez, 60-70%. Vous vous doutez bien que si on doit changer la batterie, ça fait mal.
Bon, il fait plutôt beau sinon globalement, même si les routes sont un peu mouillées par endroits. On n'est pas trop mal. Essayez de pas rouler trop fort, mais c'est vrai, c'est tentant de mettre gâchette dans l'angle parfois, surtout sur des routes là on devrait être assez seul en fin de compte, les routes que je vais emprunter. Tant que j'arrive avant 11h, tout va bien. En espérant que la batterie de la caméra tienne, que j'ai assez de place dans sa mémoire et que mon micro enregistre bien, que mon son soit de bonne qualité. Bon, tout ça on verra au montage. N'hésitez pas de toute façon à me donner vos points de vue sur l'angle de la caméra, sur tout ce que vous voulez, hein, tant que c'est constructif bien sûr. On est d'accord, hein, on reste cool les mecs, on est des mecs peace. On est là pour la même passion, hein, la trotte. On est tous là dans le même bateau, donc s'il vous plaît, soyez constructifs, hein, me dites pas que je fais des conneries sur la route, tout le monde fait des conneries. Moi je respecte le code de la route bien entendu. Mais oui, je vais glisser les stops, oui, il y a des feux rouges qui vont passer orange, je vais peut-être pas m'arrêter, enfin voilà, on fait tous plus ou moins la même chose, hein. Ce qui est important c'est de vous mettre en sécurité. Moi je roule tout le temps gants, casqué, et ne pas mettre en danger les autres non plus, hein. C'est l'objectif, on partage tous la route. Par exemple, les personnes qui courent au milieu de la route, c'est moins drôle. Comme je vous ai dit, on est en campagne ici, en vrai, hein, ils ne doivent pas déranger grand monde. Je plaisante. Bon, il nous reste 17 km. On a déjà fait un peu, mine de rien, ça va vite. C'est quand même pas très chaud, j'aurais peut-être dû mettre les gants hiver. Je suis peut-être un peu laissé tenter par le rayon de soleil que j'ai vu ce matin, mais il est un peu caché là. Écoutez, tant que j'ai assez pour faire mon aller-retour, moi, en batterie, j'ai mis les poignées chauffantes, hein, je vais pas vous mentir. Ça c'est un très bon achat pour l'hiver, hein, si vous êtes amené à prendre la trottinette régulièrement l'hiver. Poignées chauffantes, une vingtaine d'euros. Batterie externe, moi je les ai mis, je ne vais pas mettre ça sur ma batterie de ma trottinette. Et sincèrement, c'est plutôt banger. 60, je pense que ça sera une bonne vitesse de croisière pour faire mes 40 quelques kilomètres, j'ai 45 presque aller-retour. Même si elle a une bonne batterie, comme il fait pas très chaud et tout, on a un peu moins d'autonomie que d'habitude. Et je voudrais pas me retrouver à pousser. Même, a priori, même si je vois que c'est un peu tendu au retour, je roulerai moins fort, mais ça me ferait chier quand même de refaire le retour à 25. Donc le bon compromis, je pense qu'on ne sera pas déconnant en roulant à 60 environ. Bon, en plus il caille, donc si je roule à 80, je vais encore plus me cailler. J'espère que le son du micro sera pas déconnant, parce qu'il est dans mon casque, il est peut-être un peu proche de ma bouche. Je sais pas si vous allez m'entendre respirer, tout ça, ça peut être un peu désagréable. De toute façon, je vous ai dit, hein, s'il est de mauvaise qualité ou qu'il me plaît pas, je le posterai pas. Ça sera le ride test, hein, entre guillemets. Donc ça se trouve, ce ride là, je parle, mais il ne verra jamais le jour. Quoi qu'il arrive, l'avantage c'est qu'on est dimanche, il n'y a pas grand monde, on a un peu la route pour soi, et ça c'est très bien. Là, combien de batteries si je relâche, ouais, ça consomme quand même, hein. Ouais, ça doit se stabiliser à 63. Oh, on est encore bon, encore pas mal. On est un peu mouillé quand même ici, hein. Un petit peu mouillé. J'espère que l'angle de la caméra est bon aussi, en fait je vois pas du tout avec la maintenir de mon casque. Et j'ai pas mis le retour sur le téléphone, je devrais, parce que j'ai deux téléphones. Celui-là c'est mon téléphone vraiment j'utilise pour le GPS. Et je devrais mettre l'application de la caméra sur ce téléphone pour pouvoir switch et voir un peu l'angle. Ce serait dommage que je filme mes pieds par exemple. Ouais, j'aurais vraiment dû mettre les gants hiver là par contre. Pour le coup, il se fait froid aux mains. J'aurais dû mettre même les poignées chauffantes un peu plus chaudes. Mais quand je les mets trop chaudes, après s'il fait la dernière fois, il faisait 10 degrés, j'avais mis à fond les poignées chauffantes, ça me brûlait presque. Donc là j'ai descendu un cran au milieu. Mais là j'ai pas les gants hiver. J'ai même pas des gants de moto là. Pour le coup ce matin j'ai
fais un peu le con. Mais bon. Sinon l'objectif c'est de pas tomber, on est bien d'accord. Bon, si on garde un rythme comme ça, on devrait arriver en avance, c'est parfait. Tout ce que je veux c'est pas être en retard. On va dire j'ai jamais fait ce trajet, enfin j'ai déjà fait ce trajet mais en partant d'ailleurs en trottinette. C'est la première fois que je le fais en partant de vers chez moi en fin de compte. Donc on va voir s'il se passe bien parce que bon normalement là on est encore en hiver mais les beaux jours arriveront de mieux en mieux, de plus en plus. Et si je peux y aller de plus en plus en trottinette, moi je préfère largement par rapport à la voiture, hein, je vais pas vous mentir. Mais comme d'habitude j'ai cours le soir. Vers 19h-20h, là en ce moment avec le froid qu'il fait, le fait qu'il fasse nuit, que ce soit humide constamment et tout, j'y vais en voiture. Mais bon là elle a plus de batterie. Elle nous a fait je sais pas quoi, j'ai vraiment plus de batterie au point de je peux même plus la déverrouiller avec la clé. Donc là je sais pas, soit j'ai laissé allumer quelque chose, soit la batterie est morte. Ça m'emmerde parce qu'elle est pas vieille. Est-ce que je le suis le GPS? Il me fait chier. Je vais prendre mon trajet de voiture, il est bien, je le connais. En fait, de toute façon, il voulait juste me faire un détour pour rejoindre cette route plus haut. Donc là, comme je disais, on est tout seul, on va en profiter. Beaucoup de dénivelé quand même aussi sur les chemins que j'emprunte. Ça va pas aider la batterie. Donc il veut dire que si j'ai beaucoup de côtes là en y allant, j'aurai beaucoup de descentes en rentrant, mais c'est jamais 100% équitable quoi. Parce que je consomme plus en montant, je le récupérerai pas en redescendant malheureusement. Même si ça amortit un peu, ça sera jamais 100% pareil. Il me reste combien de kilomètres? Il me reste 13 km, ça va hein, franchement, je pense qu'on est pas trop mal. Là. Je suis en 60 en pleine montée, en pleine charge à 58 volts, non c'est correct hein. C'est correct. Pas mal de cyclistes le dimanche. J'ai un petit gling gling là, je sais pas d'où ça vient. Je crois que c'est mes lampes qui rebondissent un peu. Un peu chier. Un petit peu chier ou chier. Bon 11h. Donc là de toute façon c'est sûr hein, parce que j'ai mis l'application vélo. Donc lui il part du principe que je roule à 25. Donc c'est pour ça qu'il me dit que j'arrive à 11h, mais en vrai si je roule au double je devrais arriver 2 fois plus vite, on est bien d'accord. Et là je roule un peu plus qu'au double hein, pour être honnête. Comme je vous ai dit on fera pas de grandes pointes de grandes pointes de vitesse dans cette vidéo. L'objectif c'est quand même que je fasse mon aller-retour sans arriver en dessous des 20% de batterie hein, essayez toujours de préserver votre batterie, bien sûr, c'est exceptionnel de temps en temps que vous avez un gros ride et que vous tapez un peu, c'est pas très grave, mais il faut éviter hein, de descendre en dessous des 20% de la batterie, c'est jamais bon. Encore une fois, pareil, hein, une question de cycle. Ça va pas vouloir ruiner sur un coup, mais répéter, bah, ça va diminuer les cycles possibles, et au lieu d'en faire 500 ou 800, bah, vous en ferez peut-être que 200 ou 300. Et donc, ça, sur un impact de kilomètre total, ça a vraiment un gros impact finalement. Est-ce que j'aurai le temps de le doubler? Oui, de toute façon, doubler là. Vraiment beaucoup de cyclistes, je suis étonné. Première fois que je prends cette route le dimanche matin par contre. Et tant mieux, il n'y a pas beaucoup de voitures, c'est agréable. C'est agréable. Ah ce gling gling il m'énerve, je l'avais pas avant. Enfin je regarde tout ça. Peut-être mon klaxon, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est les lampes qui sautillent un peu. C'est super désagréable. C'est de pire en pire. Là. Bon chier ces trucs. J'espère que la caméra est pas tombée tout à l'heure, on a fait ça. Elle a filmé mes pieds. Bon ça se trouve même là elle filme trop. Hein. Ça serait con aussi. Bon, c'est pas les plus belles routes ici. De toute façon vous allez l'entendre hein, l'état des routes avec le bruit de mes lampes. Là il me dit de passer par là, vas-y on va l'écouter, on va visiter un peu.
Ah, hier j'étais en trot, je rentrais dans mon petit trajet. J'ai croisé 3 chiens, c'est con que je filmais pas à ce moment-là. J'ai croisé 3 chiens. Il y en avait un qui avait l'air un peu en sang et tout, j'avais l'impression qu'il se faisait bouffer par les 2 autres. Et finalement, non, ils avaient l'air potes. Et ils ont commencé à vouloir me pourchasser. J'ai klaxonné, j'ai mis un gros coup de gaz, je me suis barré. Tout ça pour dire que je voulais les aider parce qu'ils avaient l'air abandonnés. Enfin, je sais pas, c'était bizarre. Il y en avait 2 sans collier, un avec un collier. Ils étaient un peu sales et tout quand même. Ils avaient pas l'air d'être très bien occupés avec leur propriétaire. Donc je me suis dit, je vais peut-être appeler quelqu'un ou essayer de voir comment je peux les aider, quoi, tout simplement. Et finalement, j'ai rien fait du tout. J'ai failli me faire bouffer. Donc je me suis barré. Pour être honnête, j'aime pas trop les chiens. Et là, cet événement a confirmé le fait que j'aime pas trop ça. Comme je vous l'ai dit, là aujourd'hui c'est plutôt agréable, là, on est vraiment seul. Il fait un petit peu beau. Il fait pas beau. Et puis voilà, les routes sont pas désagréables. Sinon la trotte elle est cool, hein. Franchement moi je prends vraiment beaucoup de plaisir avec. Elle est stable, elle a une bonne vitesse de pointe, une bonne accélération, une bonne autonomie. Alors franchement pour le prix, hein, c'est vraiment une bonne trotte. Que vous ayez la V1 ou la V2, hein, dans tous les cas, ce sont des bons modèles de trottinettes. Hein. Si vous n'avez pas de chance, bien sûr vous pouvez avoir des petits problèmes électroniques, mais ça c'est comme toutes les séries de trottinettes. Et puis après moi pour l'instant je touche du bois. J'ai pas de bois mais je le touche dans ma tête. Et finalement ça va, j'ai pas de problème avec. J'ai roulé déjà sous la pluie et tout. Moi je suis quand même un gros rouleur, hein. Je suis quand même pas mal de trottinettes. Je me rappelle plus par où je dois aller là. Pourquoi il me fait passer par là en vrai? Je suis jamais passé par là d'ailleurs. Je suis en train de me réaliser que je suis jamais passé par là. Ah, les routes de merde. Je comprends pourquoi je passerai par là. J'ai commandé des suspensions hydrauliques. Pour ceux qui doivent regarder de toute façon les vidéos de Batman, j'ai commandé les KKE là. Bon, en fait je pense que tout le monde commande celle-ci, hein. Les hydrauliques KKE AliExpress. C'est pas donné, c'est une centaine d'euros, mais en fait j'aurais pas passé le cap. Spécialement si j'avais pas eu la confirmation que ça valait vraiment le coup. Et comme tous ceux qui l'ont fait ont l'air de vraiment apprécier de l'avoir fait. Je me dis que ça me conforte et au pire du pire, si vraiment je suis pas satisfait par rapport à l'investissement, je les renverrai, c'est pas très grave. Mais je me suis laissé tenter, voilà, avec Batman qui a fait le retour, qui disait que c'était bien. Et puis voilà quoi. Donc apparemment ça amène pas mal de confort supplémentaire par rapport aux suspensions classiques à ressort, hélicoïdal. Donc ça je veux bien le croire. Et à 100 €, j'espère que ça sera vraiment important la différence. C'est bon, 100 €, c'est quand même pas rien pour des suspensions. Même si les suspensions, on est bien d'accord que c'est un élément important de la trottinette. Ce que vous ne pouvez pas négliger sur votre trotte, c'est les pneus, qui est le premier contact avec la route. Les suspensions, forcément, ce qui va faire le confort total et la tenue de route aussi dans les virages, ce genre de choses. Puis après tout le reste, bien sûr, hein, tout ce qui est moteur, électronique, fiable, etc. Mais vraiment ne pas négliger, un peu comme sur les voitures, les pneus et tout, c'est vachement important. C'est le premier contact avec la route, hein, forcément. Si vous avez des pneus de merde, ça va se ressentir au niveau de la conduite. Oh, ce bruit de gling gling qui m'énerve de fou. Vraiment beaucoup de dénivelé ici. Je sais pas ce que ça va rendre à la caméra. J'ai remarqué que sur les vidéos... Ah oui, ça me fait arriver là, d'accord. J'ai remarqué que sur les vidéos, les dénivelés ressortaient super mal avec les caméras action. On voit vraiment pas très bien. Peut-être que je passe une purge ou je change mes plaquettes aussi. En vrai, j'ai jamais changé avec plus de 1000 km.